Hello tout le monde, salut salut. Alors je viens de remonter l'aéro, ok impec. Euh, bon, on va continuer le U-Wing, la version de Azadi. On avait déjà commencé. Hop. Ok impec. Est-ce que vous voyez? Ouais, c'est cool, vous pouvez voir là. Bon, c'est bien. Bon, on avait fait le dessus, on avait fait les ailes. Hop, on va les enlever. Hop. On va bosser on va bosser la carcasse d'en dessous. Donc je vous rappelle, si vous voyez juste en dessous de moi, en fait, le Toys à l'origine, en fait, avant la customisation. Donc là, ce qu'on va avoir à faire, ça va être les réacteurs, le moteur. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre aussi? Les vitres ici et l'espèce de... Je pense qu'il y avait une sorte de porte ici, là, qu'ils ont fait. Et on va faire aussi les réacteurs. Attendez, il faut que je me mette moi l'image en visu à gauche là. Alors, Star Wars. Ah non, il est là. UD60. Alors, hop, c'est pas ça que je voulais. C'est UD60. Il est où? Il est là. Voilà. On va choper. Alors, on va choper l'image qui a tout en dessous. Merde, c'est pas ce que je voulais faire. Parce que souvent. Yep. Vous voyez l'image qui est tout en bas, en bas, en bas, en bas. On va utiliser ça pour peindre le côté et les réacteurs, etc., etc. Donc on va mettre le masquage. Et moi, il faut que je me mette sur mon écran de retour en fait. J'ai un grand écran à gauche là qui me permet de voir. Mais là, il faut que je sorte l'image s'il veut bien. Voilà, nos mélangeurs. Alors, attendez, hein, j'installe tout ça. S'il veut bien. On casse les couilles. On va voir celui-là. J'espère que ça va pas trop ramer. Allez, allez, on se met en place. Ah. Ah ouais, il faut peut-être que je remette les peintures de l'autre côté d'ailleurs. Alors. Ok. Bleu marine foncé. C'est pas ça qu'il me faut. Terre. Brun. Ça c'est le vert, il ne me faut pas. Gris allemand. Gris ciel. Yop. Alors. Ok, le voilà. Bon, je vais me le mettre en grand. Pour que je puisse voir les petites erreurs. Ok.
go. Alors, ici, est-ce que j'ai cru voir? Attendez, est-ce que j'ai bien compris ce que je regarde là? Ouais, donc la porte, elle serait donc ici. Ok. Donc en fait, il y a des portes ici. Ça, c'est des vitres qu'il y a de chaque côté. Mais on va refermer pour faire une porte vitrée. Alors qu'on réfléchisse. On va faire une autre porte d'une autre couleur. Ça permettra de montrer comme si c'était une pièce un peu séparée. Est-ce que j'ai du masquage ici? Ouais. Alors hop, on est parti. Pour le masquage, hop, alors la lumière là, on me dérange un petit peu. Ok, là c'est bon. Donc on va ici refaire une des portes, en tout cas on va pas faire les deux pour mettre un petit peu ce que je voulais vous montrer, justement des pièces un peu différentes. Donc là ça va être voilà. Alors la porte elle est comme ça. Je vais faire le petit masquage. Donc dans un premier temps, comme je vous expliquais, hop, on va décaler ça. On met notre masquage ici. Après, je crois qu'on aura les réacteurs. Et d'ailleurs, comme c'est la même couleur, il va falloir qu'on masque aussi. Donc ça permet de ne pas déborder sur les côtés. Normalement, il me reste un petit peu. Alors, on regarde bien la porte. Donc, la poignée, elle est là. Je vais garder des trucs de l'ancien. Donc, avant de refaire toute la carrosserie, tout le cockpit en fait en blanc, on va travailler déjà les zones. On va travailler déjà certaines zones. Après, on les remasquera et après, on recommencera. Alors, la porte, elle s'ouvre comment là? Ok, donc ça doit venir là. Voilà, ça va être ici qu'on va bosser. Aussi, j'ai vu sur les réacteurs que c'est cette partie-là aussi, on va bosser. Alors, donc là, c'est bien parce que sur ce custom, il n'y a que 2 réacteurs. Et les 2 autres réacteurs qui avaient dessus, en fait, que j'ai enlevé, etc., que j'ai modifié, je vais les réutiliser pour un autre custom vaisseau d'un concept que j'ai vu passer d'un japonais, je crois. Il faudrait que je regarde. Et j'ai trouvé génial son concept, en fait, et je vais lui piquer. Non, je vais regarder son visuel et je vais essayer de l'adapter au 1,48, 1,50e à peu près, entre 1,48 et 1,50, ce qui est l'échelle de ce qu'on est en train de faire là. Il y a quelques parties qui sont 1,48, il y en a qui sont 1,50. Bon, on ne peut pas tout dire que c'est tout à la bonne échelle. Et je vous rappelle qu'on part d'un Toys quand même. On ne part pas d'une maquette qui existe, on part d'un Toys qui est entièrement customisé. Donc vous savez que je suis un grand fan. Et d'ailleurs, si vous voyez dans mon dos, il y en a plein d'autres custom derrière qui ont été faits. Ok, alors pourquoi c'est décollé celui-là? Donc on délimite en premier, puis après on va mettre, comme je l'ai dit, comme je l'ai montré la dernière fois, du, du papier. Donc bien sûr, toute la préparation est très très longue. D'ailleurs, pour les fans de
The Mandalorian, pour les grands fans de The Mandalorian. Je suis en train de commencer les prototypes, donc je suis en train de faire des maisons prototypes du village de Surgan, je crois, c'est de ça, si je me rappelle bien le village. Le village qui a la Spotchka, là où ils cultivent des sortes de crevettes phosphorescentes, là, pour faire leur boisson alcoolisée, là, où justement il y a un ATST qui est un peu envoûté, euh, qui, euh, qui les attaque. Bah, je vais faire des protos, comme ça je vais vous en faire 4-5 d'affilée. Je vais tester, voir les erreurs, et je vous en ferai un en live, toujours comme d'habitude dans les après-midi comme ça. On est plutôt tranquille, il y a beaucoup moins de monde que le soir. Et bon, on est plus chill, on va dire entre guillemets, on se réveille l'essence. Ok, ici, ça va être aussi en noir, ici, là, ça, c'est les vitres, ils vont être en noir. Ici, ça va être en noir brillant, mais on va pas le faire tout de suite. On va faire ça. Donc déjà, on a commencé ça. On avait là. Est-ce qu'il y avait une autre chose? Euh, Attendez, une autre chose que je dois faire. Ouais, mais ça, c'est pas ouvert. Ok, on va quand même masquer ça. Ça, j'aurais juste à changer de couleur. Donc là, ce que je suis en train de faire, ça va être des vitres qui sont en noir. Hop. Alors, ce qui me reste des trucs assez longs. Ouais. C'est les vitres qu'on voit, quand vous voyez en fait dans le film, qui sont sur les côtés. Et ici, pour le dessin animé en fait de Rebelle, ils les ont pas en noir. Donc on va dire un noir fumé. Hein. Je vous rappelle, c'est quand même un dessin animé. Un animé, maintenant, on devrait plus dire un dessin animé, on devrait dire un animé. Alors, il y a des gens qui m'envoient des messages alors que je suis en plein live. C'est pas comme s'ils ne le savaient pas. Ok. Bon, c'est bien, c'est du scotch repositionnable, donc ça c'est cool. Ça permet de le réutiliser plusieurs fois. Voilà, on a ça à faire. On a ici, qui est une sorte de verrière aussi noire. Pareil, on fera une base du même noir que ce qu'on va faire derrière et sur la porte. Et, après, on le passera en brillant. C'est-à-dire qu'on mettra du noir brillant. Mais là, il faut absolument que sur notre base, en fait, la base qu'on a fait là, qui est donc un primeur, que j'ai poncé, etc., etc., on puisse avoir une accroche. Les primeurs, c'est bien, mais des fois, ils n'ont pas des très très bonnes accroches. Bon, là, ça va être trop court. Ils n'ont pas toujours des grandes accroches. Donc, le fait de faire des couches de peinture précédentes dessus vous permet d'avoir des meilleures accroches. Bon, là, c'est un vaisseau, donc c'est un peu plus, il y a un peu plus de technique recherchée que une figurine, par exemple. Une figurine ne va pas se travailler de la même manière. On va avoir les mêmes outils, mais on ne va pas travailler de la même manière. Ok. Est-ce qu'il me reste... Voilà, il va me rester ce que j'avais déjà utilisé ici. On va quand même réutiliser pas mal de trucs qu'on avait utilisés ça va pas être bon, sur l'ancienne, le travail du dessus. Donc là, bien sûr, ce scotch blanc, on ne le met que sur le scotch. Si on le met sur la peinture, ça va se barrer. C'est pour ça que je mets du masquage, hein. C'est pas pour rien. Je fais pas ça parce que ça me fait plaisir, hein. Non, pas du tout. Si je pouvais pas le mettre, ce serait bien. Mais on n'a pas vraiment le choix. Alors, le scotch. Ah oui, ça, j'ai utilisé pour l'autre. Hop.
Mhm. Donc le scotch blanc que vous pouvez trouver dans le commerce assez facilement, à trop de comment ça s'appelle, à trop d'objets est trop collant en fait. Donc si vous le mettez sur votre peinture, ça va se barrer. Donc collez-le sur le scotch qu'on a déposé en premier. Et donc voilà, c'est beaucoup mieux. Alors c'est sûr, c'est une préparation, mais au moins vous avez un véhicule qui est plutôt cool. Et celui-là encore, ça va, hein. Après, si vous bossez sur des figurines, vous pouvez aussi faire du masquage. Mais le fait est que le souci du masquage est qu'il y a certains endroits où on ne peut pas mettre des choses plats, comme on est en train de faire un des feuilles. Et donc, en fait, il y a un produit qui s'appelle du produit de masquage. C'est une sorte de, on va dire, qu'est-ce qu'on peut dire, du silicone? Non, pas du silicone. Euh, ouais, c'est un peu entre le silicone, je sais pas quoi. Vous le posez, en fait, ça reste collé. Et après, vous pouvez l'enlever comme une chaussette. C'est vraiment euh, tout tranquille à faire. C'est vraiment tout simple. Et voilà. Hop. Voilà. Donc, on a masqué notre zone à travailler. Et on va masquer donc maintenant les autres. Voilà, ça c'est pas bon. Et, euh, et voilà, donc on a ça. Le devant aussi à faire. Alors sur les cylindres, là, il faut vraiment bien bosser et bien faire coller le scotch. Parce que sinon ça va rentrer dans les petits interstices et ça va être assez relou à bosser. Ce qui fait le tour. Non, le tour. Pareil, attention quand vous chauffez votre scotch, par exemple quand vous chauffez votre peinture, faites attention parce que le scotch, des fois quand il chauffe de trop, merde, j'en ai du papier ici, quand il chauffe de trop, la colle s'enlève de votre scotch et vient se foutre sur la figurine. Et donc ça, c'est super chiant. Parce qu'après, il faut retravailler derrière. Et je vous l'accorde que c'est quand même, plus il y a de travail supplémentaire, plus bah, les coûts de production sont plus hauts. Et, et voilà, en plus si vous avez fait un devis, que ce soit pro ou particulier, hein, c'est pas, ça change rien, c'est un devis, va y avoir le souci de respecter donc le devis, hein, ça c'est vraiment un truc à, moi je respecte le plus, et donc c'est à vous de bien équilibrer et bien donner, faire un bon devis dès le départ, comme tous les devis qu'on peut faire en tant qu'artisan. Il faut vraiment bien et pas rajouter des coûts supplémentaires comme certains artisans mal intentionnés aiment bien faire. Donc je vais pas, comme par hasard, c'est souvent dans le bâtiment. Croyez-moi mon expérience. Donc ici, je suis même pas sûr qu'on va masquer là. Que je réfléchisse. Non, ici on n'aura pas besoin de masquer en fait parce que on masquera ici après et on pourra peindre le truc. Donc le masquage ici ça sert à rien. Hop, on va garder ça. Ça sert pas à grand chose le masquage ici, je viens d'y penser. Que de toute façon on masquera ça pour la peinture globale, donc on masquera ça et on peindra à côté. Alors, hop. Ok, on va le faire tenir. C'est peut-être pas mieux, celui-là il fait pas le tour par exemple. Si. Ok, go. Alors c'est pour ça que vous avez remarqué un petit peu comment je fonctionne. J'évite de trop jeter parce que c'est un travail et on est dans un domaine où on jette beaucoup. Il y a beaucoup de plastique aussi. Bon, voilà. J'essaye, quand je vous dis, quand j'essaie de faire des customs, j'essaie d'éviter le moins possible de remettre de plastique ou de résine parce que bon voilà, on va faire ce qu'on peut. Moi je pense que j'ai déjà assez dégradé la planète avec tout ce que je fais. Soit il y a des produits un peu chimiques. J'ai déjà bien travaillé dessus, donc on va quand même éviter d'en continuer à en mettre. Donc si on a la possibilité de trouver des trucs alternatifs, ben on le fait. Alors par contre, pour du print resin, quand vous avez des figurines à faire, comme les prochaines que je vais faire en proto, j'ai pas le choix quoi. Déjà c'est demandé par le client, donc déjà je peux pas grand chose.
Et voilà quoi. Donc il y a des choses qu'on peut pas. Donc si on peut pas, ben, on le fait pas. Mais si on a un moyen de pouvoir esquiver tout ça, bah faut le faire. Il veut pas coller ou comment est-ce qu'il veut pas travailler là? C'est quoi son problème à lui là? Ah, le masquage, c'est vraiment une étape, je vous accorde, assez chiante. Je peux pas vous le cacher, hein, c'est vraiment le truc qui est bien relou. Enfin, je peux me faire chier à mettre, comment ça s'appelle, à mettre 20 milliards de scotch blanc. Ok, donc ici, ça va pas déborder, ici, ça va pas déborder normalement. De toute façon, on n'y va pas comme un bourrin, on est à l'aéro, ça c'est bon, c'est bon. On va s'occuper de là. Est-ce qu'il me reste des petits papiers là? Des petits papiers. Ça me fait penser à un truc qu'il y avait chez Astérix. Il y a une poubelle qui dit j'ai faim, je veux les petits papiers. Je sais plus si c'est un truc comme ça. Je crois qu'il y a un truc comme ça un petit peu. Ok, alors est-ce qu'il me reste un papier que je peux réutiliser? Celui-là il est grand. Mon ciseau il est là-bas, non? J'ai tellement fait de trucs hier que je me rappelle plus du tout, hein. Que vous savez que si je suis pas en live, c'est que je travaille sur mes pièces, soit rarement sur mes pièces perso, mais sur les pièces de clients. Et quand je suis en live, c'est que je suis en pause. Donc c'est pas plus compliqué. Puis entre temps, je vais regarder les potes qui stream, que ce soit de la peinture ou du RP. Un petit coucou à tout le monde et après, hop, on va faire nos lives. Comme aujourd'hui, hein. J'ai fait un petit passage, un petit tour des gens que je suis. Et hop, alors là, normalement ça va être noir, ça va déborder un petit peu ici. Donc il faut quand même que je remette du papier. Il va plus m'en rester beaucoup là. Alors je commence à en redécouper. Donc on a réutilisé ce qu'on avait utilisé au-dessus. On fait ça là et après on fera l'autre ici après. On peut pas tout faire en même temps, c'est compliqué. Alors par contre, je vais avoir besoin du ciseau. Hop. Oh, salut Grim, j'avais pas vu. Petit bonjour en passant, il paraît qu'on se fait agresser même par les oies. Elle est très sympa la Dabdila qui est son cheval. Ouais, t'as vu, on sait bien, on avance là. Normalement, je finis les visuels live, normalement pas ce soir, mais demain. Donc après, j'ai plus qu'à faire les finitions en live, puisque comme je l'ai déjà expliqué, les choses sont trop petites à vous montrer en live. Et on fera ça durant live. Mais ouais, je me fais agresser par des oies, t'as raison. Et des oies sauvages, hein, ils ont pris leur nature. Je vois que tu as regardé la rediffusion. Donc là, on bosse sur la maquette. Sur la maquette, sur le Toys en fait. Bon, j'espère que ça va. Quand tu vas recevoir ta commande, tu vas être content. Moi, le principal, c'est que ça te plaise, ce que tu vas voir. Et après, je passe à un prototype de WoW pour fin semaine prochaine. Et voilà, donc ça, c'est vraiment les petites commandes que je peux vous montrer de cette semaine et on va dire de cette fin de mois. Et après, on va réouvrir toutes les commandes particulières à partir du, je crois, 15 ou 17. Il faudrait que je regarde mon planning de commandes. Normalement, à partir du 15 du 17 du mois prochain, on est reparti. Là, pour l'instant, les pros, ils sont en repos. Ceux que j'ai contactés, ils sont pas là encore. Ils ont pris un peu de vacances. On verra ça plus tard pour le reste. Là, il me faut un papier. Est-ce qu'il est assez grand? Voilà. Je vais faire mon radar.
Plein de papier, des bouts de papier. Gundam, si j'ai bien compris. Ouais, ce sera Gundam, ouais, c'est ça. Et là, il est en print, il prend ses 47 heures de print dans la tête. Donc on a un joli Gundam à faire. Mais ouais, il se prend ses 47 heures plus correction et il reprint s'il y a certaines erreurs. Donc on va voir avec Forgistic pour savoir où il en est. Mais je sais qu'il était déjà en print hier. Et donc voilà. Tac. Pareil, je vais remettre des vidéos. Parce que là, j'ai enregistré plein de vidéos, mais je les ai pas remis sur le net encore. Sur YouTube, je les mets pas tous les jours. Comme on fait à peu près 2 tutos au jour, j'en mets pas tous les jours, j'en mets un par journée. Comme ça, chacun, chacun a son truc. Donc ok, là c'est bon. Ah, là, il a un petit peu bougé. Je vais faire une pliure ici, sinon ça va passer en dessous. C'est pas facile à faire tenir tout ça. Ok, là, moi, ça me va. Un joli Gundam, ouais, qui est d'ailleurs qui est très 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 compliqué. Qui a une quarantaine de pièces, si je me rappelle bien, ou une trentaine de pièces, je sais plus combien il y a de pièces dessus. Ou 25, je sais plus, mais il y a énormément de pièces, ça va être très très compliqué. Et c'était pour donc, du proto, et on va commencer donc à travailler les figurines 25 cm, 60 cm. On va commencer à en faire des plus grosses, parce que j'ai beaucoup de demandes de gens qui me demandent de la grosse figurine, parce qu'ils veulent bien mettre un prix, mais que sur de la grosse figurine. Le problème, c'est que la peinture, c'est pas la même. Le temps de préparation est beaucoup plus compliqué que les petites. Ok, alors ça c'est là. Ici on est bien. Ici on est bien. Bon là par contre, ça n'a pas voulu coller. Donc on va décaler un peu. Ok. Ok, on est alimenté, on a notre air. Ici donc, on va faire. Non, c'est du gris allemand. Voilà, gris allemand. Alors, attendez, on a quoi? On a 3 trucs à faire. Bon, qu'est-ce qui se passe là? On va faire comme d'hab 50-50 avec simplement de l'eau. Voilà, pas besoin d'espèce de timer. Bah, pas une espèce de timer, pas de timer ici, hein. Je ne travaille qu'avec la mécanique de la peinture. Donc on va faire attention parce que là, il est plein aux 3/4. Ok, c'est bon. Qu'est-ce qu'on fait? Quand on réfléchit, ça, on va utiliser pour le tourner. Alors, attendez, parce que là, il faut que je m'occupe de pousser tout ça. Parce que ça, on va le mettre debout ici. Soit que j'arrive à le tourner sans que ça soit embêtant. Donc, comme je dis, une première base d'accroche. Par contre, j'ai peut-être un problème avec mon aiguille là. Nettoyer le bout de l'aiguille, parce que sinon ça fait des petits. Ok. Ah bah voilà, c'est tout de suite un peu mieux.
Donc on fait plusieurs pièces un peu différentes couleurs pour donner cet effet de pièces rattachées qui n'étaient pas là à l'origine. Et ça va tout à fait dans le concept. Salut Fugaz! Ça va tout à fait dans le concept du vaisseau récupéré sur une base quelconque et recustom. Donc la première accroche, la plupart du temps, elle est un peu humide, donc il faut faire gaffe, pas trop en foutre. Donc un tout petit film dans le départ pour que ça s'accroche. Comme je vous dis, moi j'ai mis un primeur, mais il est très lisse le primeur. Donc il n'est pas hydrofuge, mais ça, ça fonctionne un peu moins bien si vous mettez tout de suite quelque chose de très ancré dessus. Ou vous mettez quelque chose avec un fort médium. Et donc il faut absolument avoir ce petite pose d'accroche comme je fais. Sinon ça ne tiendra pas. Voilà, on va essayer de le prendre sans foutre les doigts sur les trucs qu'on a déjà peints par exemple. Ce serait peut-être bien, non? Alors vous pouvez voir que j'ai pas de masque parce qu'il n'y a pas de produit toxique, hein. Tout simplement comme je dilue à l'eau. Et j'en mets pas assez de peinture dans l'air pour pouvoir en avoir plein les poumons. Ok, on va chauffer du coup là. On n'est pas dans une pure, comment ça s'appelle, pure vapeur. On retourne. Et on a travaillé le moteur ici. On va bosser un petit peu dedans. On va essayer quand même de ne pas faire trop partout. On passe une deuxième couche ici. Et on enlèvera le masquage et on séchera au sèche-cheveux pour éviter, au cas où s'il y a un souci avec la colle des scotch, qui pourrait poser problème, comme je vous ai expliqué des fois, quand vous séchez votre figurine et qu'il y a la colle de masquage, et ben, ça pose souci tout simplement, c'est que la colle, avec la chaleur, se dépose sur le véhicule. Et ça, c'est plutôt moyen, parce que pour prendre derrière, bah, vous êtes obligé de nettoyer. Et pour enlever de la colle, bah, l'acétone, mais l'acétone, le problème, c'est que ça, je dois être sur la fin là. Ok, impec. Comme je vous dis, okay. Alors quand on visse et qu'on dévisse le bout ici de la tête de bus, ça permet de faire remonter de l'air à l'intérieur et donc de faire des bulles et donc de nettoyer. Ok. Ici, ça bougera pas, ça bougera pas, ça bougera pas. Par contre, ça bouge. Donc ici, on peut enlever le masquage. On va essayer de voir si on n'a pas fait trop de carnage. Normalement, ça me paraît bon. Je vais le garder. Bon, c'est pas mal. Alors moi, je dis toujours c'est bien, c'est pas mal, mais parce que je sais ce qui va arriver après. Donc là, on va pouvoir après sécher pour avoir le moins de risque possible de faire coller notre colle de notre... c'est cool. Impec. On va enlever ici. Alors il y en a, comme je dis, il y en a qui sèchent
puis ils enlèvent après, ou ils enlèvent avant, puis ils sèchent. Bon voilà, il y a tout plein de manières différentes. Moi, le masquage, j'essaye de l'enlever juste avant le séchage. Donc là, j'ai pas de dégradé à faire, mais voilà. Voilà, typiquement, ce qui peut arriver, donc ça, impeccable, vous avez vu, comme ça, vous voyez les petites erreurs qui peuvent se produire. Là, typiquement, ça a débordé. Parce que le scotch n'était pas bien mis. Voilà. Moi, vous voyez en direct, même en rediffusion, vous voyez les erreurs qui peuvent se produire. Ça, c'est ce qui peut arriver si vous ne séchez pas avant d'enlever le masque, ou vous faites des couleurs beaucoup plus, des peintures beaucoup plus fines. Hop, comme ça, je vous montre. Et ça a débordé. Donc là, on va les laisser parce qu'on va retravailler le noir. Et ici, on va prendre le sèche-cheveux. Puis, on va tenter d'enlever avant que ça sèche. Et comme je vous dis, de toute façon, on aura tout le blanc à refaire. C'est pas un espèce de gros souci. Par contre, j'aimerais bien que ça parte. Ah, c'est cool. Ça s'en va. Ça, tout simplement parce que c'est de l'eau. Donc l'eau est plus facilement enlevable. Donc ça va diminuer ça va diminuer le problème. Donc ça c'est cool. Mais ça arrive, c'est pas très très rare hein, que ça arrive, surtout dans la façon que moi je peins. Vu que je peins avec de l'eau, voilà, vous avez vu, c'est pas très compliqué à enlever. Gratter avec un pinceau qui est un petit peu abîmé. Alors pas avec si vous ne prenez pas les produits, sinon vous allez enlever toute la peinture qui est en dessous. Même si la peinture d'en dessous, là, on s'en fiche un peu parce que c'est de la base. Bon, on évite la catastrophe, comme dirait l'autre. Ok, bravo. Il voulait pas travailler, il s'est enfui. J'en suis foutu sur la main. Comment j'ai fait pour foutre du noir sur la main droite? J'ai horreur de bosser avec les mains sales, putain. On enlève tout ce qui peut être enlevable. Voilà, impeccable. Je ne pourrais pas enlever plus. Et on va sécher. Et ça arrive assez souvent. Hein. Assez souvent, non. Pas vraiment. Je dis ça, j'ai fait 4 maquettes, j'ai pas eu ça. J'ai fait 4 maquettes et un début de custom et ça m'est pas arrivé, mais bon. En fait, c'est comme tout. C'est-à-dire que vous voyez toujours le mal plus souvent que le bien. Par exemple, quand vous jouez au poker, vous vous rappelez juste de tout ce que vous avez pris comme horreur, mais vous ne vous rappelez pas de ce que vous avez mis comme horreur. Vous pensez plus au truc mal que vous avez fait qu'aux choses bien. Donc on va frotter un petit peu avec le truc. Bon bah c'est cool, ça s'enlève. Bon bah voilà, impeccable. Impeccable. Bon, ça aurait été mieux si j'avais pas de traces, mais de toute façon, je vous dis, toute la carcasse va redevenir blanche, mais un blanc gris. Alors, ok. Il en reste un petit peu ici, mais on va surtout utiliser, normalement, il faudra que je fasse aussi celui-là avec la même couleur, c'est pour ça que je ne retravaille pas. On va prendre le noir. Le noir PA, on va pas prendre de noir et de W ici, ça va être trop être liquide. Donc ici un 50-50, voilà, tout simple. Pour retravailler justement les vitres.
Pareil, humidifie pas comme un bourrin, sinon impeccable bien. Sinon ça va être complicado. Alors qu'est-ce que j'avais d'autre? Ah ouais, j'avais ça à faire. Donc là je peins l'intérieur du moteur qui... Alors, normalement il n'y a pas de fumée mais que j'assombris. On en profite pour faire un petit peu de variation sur les moteurs pendant qu'on a le noir. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une sèche-cheveux. De toute façon, quand vous avez des gros trucs comme ça, c'est toujours, c'est toujours. On va mettre des petites variations. On mélange entre notre gris très foncé et notre noir, un petit peu comme on avait fait sur les poutrelles avant, les poutrelles de de nos ailes. Ok, ça me paraît bien. Hop, on va mettre notre produit miracle, qui est donc 30% d'alcool d'alcool à 70, de l'alcool pour nettoyer les plaies, 30% de lave-glace, pour lave-glace, alors pas lave-glace pour la voiture, parce que celui-là il est toxique, mais lave-glace pour la maison, un truc bio là, tranquillou. Et, et après, les 40 derniers pourcents sont, sont de l'eau déminéralisée. Donc hop, on va enlever ça. Là, logiquement, normalement, ici, ça devrait être bon. Alors, si l'autre il a dégueulassé, peut-être que celui-là a fait pareil. Ouais, un tout petit peu. J'ai l'impression que c'est la peinture, c'est le gris allemand qui fait ça. Peut-être que j'ai trop dit, lui, mais j'ai pas, pas l'impression. Ah, je sais ce que c'est le positionnement du scotch, je le vois. Ici, il y avait du relief et là aussi. Okay. C'est le positionnement, mon masquage qui n'a pas très bien fonctionné. Donc normalement ici, il doit y avoir un beau... Ouais, c'est ça, j'en étais sûr. C'est tout simplement le masquage ici, il y a une petite épaisseur et le scotch a fait une petite bulle au-dessus. Et donc, c'est c'est un petit peu foutu dedans. C'est pas trop mal. Alors je vais voir si je peux... Ouais, c'est bon. Voilà, ici on l'enlève. J'aurais dû commencer par ce côté-là avant qu'il sèche. Ok. Bon, je pourrais pas rattraper plus que ça. Ouais, j'ai vu que là, il y a des petits effets de... Ah, je vois que la bombe, voilà, il y a des petits effets de noir qui sont mis, mais bon, comme d'hab. Le masquage, c'est pour mettre les bases. Après, vous savez comment je fonctionne, hein. On retravaille après. Hop, on va bosser toujours sur la figue, là. On va bosser ici. Ça, c'est un truc vitré noir, en fait. Donc, on va remettre... Alors si, normalement, ça devrait être bien ici, hein. Il n'y a absolument aucun... il n'y a aucun relief qui peut gêner ici. Bah, il y a des reliefs, mais ils sont plus loin que le scotch. D'ailleurs, on va prendre plutôt. Non, je suis celui-là. Voilà, celui-là, on peut bien le poser. L'autre, il avait un petit rebord. Bon, ça arrive de temps en temps. On va dû prendre un scotch un peu plus fin pour faire la base. Et après, travailler. Attendez, celui-là, c'est mis de travers.
Après, de toute façon, ok, il va falloir qu'on remasse ce qu'on a fait pour bosser sur la carlingue. Déjà corriger ce qu'il y avait à corriger. Non, celui-là, il ne devrait pas y avoir de souci. Ah. Putain, je vais même mettre des coups d'ongles. Ça s'en va pas, hein, la peinture. Par contre, la peinture qu'on a mis là est assez fragile, comme je vous l'ai dit, tant qu'on n'a pas fait de wash ou de glacis dessus, elle est très fragile. C'est pour ça que j'évite de trop la diluer avec de l'alcool isopropylique ou autre chose. De toute façon, je ne la dilue pas ça. Je préfère la diluer à l'eau pour qu'elle garde ses caractéristiques. Sinon, si vous la diluez à l'alcool isopropylique, vous envoyez des pigments sur votre figurine. Et en fait, vous êtes obligé de mettre plein de choses dessus pour pouvoir la retravailler. Donc ça, c'est chiant. Alors, est-ce que j'ai des trucs qui pourraient se mettre? Ouais, ça peut être bien. Faut que je remette du scotch par contre. Ah, on en crame, hein. C'est pour ça vraiment. Donc, dès qu'on aura fait ça, on pourra rebosser sur ici sur donc les canons qu'on a entièrement refait. Sans ça, on les a entièrement refait. Je sais plus s'il y a un tuto. Je crois que si, il y a un tuto dessus. Il faudrait que je regarde. Mais je crois que le tuto du truc était mis. J'ai un doute, hein. Vraiment, j'ai un doute là. Je suis en train de réfléchir. J'ai peut-être un doute sur le canon. Ça colle toujours, c'est impeccable. Donc je vais remettre une protection après, c'est-à-dire que je vais remettre un bout de scotch par-dessus. Pour pas qu'il passe entre, on ne sait jamais. Et normalement, on aura fait quasiment toutes les couleurs. Ok. Donc imaginez là, c'est que du mat, mais quand vous travaillez avec du brillant, donc vous avez un effet brillant supplémentaire dessus et ça. Tu as fait les canons en live. Ah ouais, je les avais fait en live. Ah, je me rappelais plus. Bah et donc il doit être dans les enregistrements en fait. Mais j'ai un doute, hein. J'avais un doute. J'étais pas très sûr, mais je crois que je les ai fait en live. Mais j'avais un doute, hein, mais c'est bien Fugace, c'est bien de me l'avoir dit, je me rappelle plus. D'ailleurs, je suis content que tu aies reçu tes figurines et que tu les as kiffées. Même si c'était hier. Ok. Ok, go. Le noir, on va en remettre un peu. Bon, ça crame quand même pas mal de peinture, hein, l'aéro. Mais bon, je pense qu'au pinceau, on en aurait cramé beaucoup plus. Donc on va en profiter pour travailler aussi les canons là. Et après, on pourra... Ah, il faudra que je travaille aussi l'intérieur de la... Ah, faut pas que j'oublie. Il faut que je travaille aussi l'intérieur ici en noir. Faut pas que j'oublie là. Et après, normalement, on aura juste l'intérieur des réacteurs à faire, mais ça, on les fera quand ils seront montés. Alors, par contre, c'est chiant quand un cheveu vient se foutre. Voilà. Donc là, c'est une bombe de préparation noire que j'avais, que j'ai remis par-dessus mon primeur. Par contre, ce serait bien que je ne mette pas sur la carrosserie là. Là, c'est pas une carrosserie, mais ça, c'est sur le devant du véhicule.
Donc après ici ça sert à rien de trop de la peindre parce qu'elle sera collée sur la carcasse. Ah, je suis trop con, je l'ai posé là-dessus. Voilà, on va la mettre en l'air. Donc normalement, là ça devrait être bon. En plus, là, comme c'est un truc, les deux fixes sont devant moi et en dessous de l'écran. Donc là, on va tout enlever. En fait, là, on a un peu moins de soucis parce qu'en fait, tout autour de la sculpture, il y a une gravure en fait. Et donc, la peinture ne va pas se mettre en elle-même. Voilà, c'est exactement ce que je disais. Regardez, ça c'est propre. On va l'enlever tout de suite avant que ça sèche. C'est juste que ça retombe pas sur la figue. Impeccable. Donc ça aurait dû se passer comme ça sur les côtés, mais mon masquage n'a pas très bien fonctionné. Et peut-être ici qu'il peut y avoir un souci. Non, il n'y en a même pas. Voilà, cool. Bon, c'est cool, ce mois-ci, je pourrais finir les figurines que j'avais considérées. J'aurai un petit 15 jours d'avance, donc ça c'est bien. Donc là, ça brille un peu, mais ça va disparaître au séchage, ça va devenir mat. Voilà, ça disparaît, vous pouvez le voir en temps réel. Toujours bien aussi, hein, c'est quand vous utilisez un sèche-cheveux, euh, bien, pas avoir de merde autour déjà, parce que sinon ça va venir se coller sur la figurine. Il y en a beaucoup qui n'utilisent pas de sèche-cheveux, hein, je vous le dis tout de suite, ils laissent sécher, par contre vous mettez un temps de fou. À laisser sécher, c'est très long. Alors quand ça fait ça, c'est pas super cool. Parce que ça sent leur travail. Ok, donc les réacteurs sont faits, ça c'est fait. J'ai l'intérieur à faire ici. Donc comme je l'ai dit, au cas où ça a déconné, si la sous-couche a attaqué le plastique ou le PVC, on remettra comment ça s'appelle, une carte plastique qu'on reprendra, mais je pense que ça doit bien se passer, logiquement. Je n'utilise pas de produits qui attaquent corrosifs, c'est plutôt bien. Ici, on va laisser sécher là. On va continuer à bosser ça. Normalement, ça a dû sécher. Voilà. Et là, c'est le gris, c'est ça. C'est le gris que je voulais. Voilà. On va bosser. On va mettre debout, ça ne change rien. Le gris allemand. Le noir, il est là. Le gris allemand, il est là. Et du gris neutre Premier Empire qu'on mélangera après. Aïe, je me suis pris un pic du dragon. Il s'est défendu, le pauvre. Bah, le pauvre, non, c'est moi le pauvre. Il s'est défendu, le bestiau. Donc là, pareil, pas beaucoup. Toujours 50-50. Donc, à savoir, c'est que ce que je tiens là ne sera pas visible. Alors, il faudrait que je regarde sur un de mes visuels. Attends, je vais regarder sur mon autre U-Wing pour voir dans quel sens il est.
Donc il est comme ça c'est le haut. Après j'aurai des petits points là, ce que vous voyez pas, et des petits points de lumière qu'on fera après au pinceau. Donc ici le vaisseau va être mat à des endroits et brillant à d'autres, ou satiné à d'autres. Euh, il me reste encore assez de flotte pour faire un peu de mélange. Si vous n'avez pas assez de mélange et pas assez de dilution dedans, ne le faites pas parce que là vous allez boucher complètement votre aéro si vous mettez directement votre peinture dedans. Et là il n'y a pas de flotte en fait, hein. On garde la même dilution. Ah, c'est un peu plus gris là, ça arrive. Là c'est mieux. Pareil, vous pouvez sécher avec votre aéro si vous voulez sécher la figurine. Il suffit juste de ne pas tirer vers le... Vous appuyez, ça fait de l'air, vous tirez vers l'arrière, ça fait la peinture. Là, je vais sécher et je vais réutiliser le gris que j'avais là sur les réacteurs. Donc ça fait un noir très, on va dire, avec des contrastes mais subtils. On n'est pas parti sur du bourrin, vous savez comment je fonctionne. Surtout que je dois faire dans l'autre sens. Voilà. Après, quand il sera monté, on pourra faire ça un peu plus précisément. Cool. Ça c'est bon, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai l'arrière du moteur ici à faire, toujours dans cette même couleur. Vous voyez qu'on commence à bosser sur les premiers ombrages, les mises en couleur, etc. Ok. J'ai les ailes à choper aussi. Donc là c'est fin. Et comme on est en 0,15, ça pose pas vraiment de soucis, c'est très fin ce que vous posez. Bon, ça va, il n'y a pas de colle qui est resté là-dessus. Donc là, vous chopez les ombrages si possible. Et vous voyez qu'il y a plusieurs couleurs. On avait déjà travaillé avec un gris un peu plus foncé. Voilà, ok. Donc tout va commencer à se mettre gentiment. Normalement là on n'a plus grand chose à bosser. Là on va avoir juste l'intérieur à faire avec ça, il ne doit plus me rester beaucoup. Je vais peut-être devoir en refaire. Bon là il ne me reste plus beaucoup. On va peut-être en refaire pour les réacteurs. Bon bah là c'est bien. Je vais en refaire quand même un petit peu. Après ça sera fait au pinceau, etc. etc. Alors, je vais voir si j'arrive sur la bonne dilution là. Ouais, cool. Pas sur le bon mélange tout du moins.
Et normalement, là, on va pouvoir le coller et commencer à travailler. On fera ça dans dans un autre tuto. Bon là, c'est qu'on essaie quand même de se rapprocher graphiquement de la charte graphique qu'avait le dessin animé. Donc là, c'est bien. Hop. Et normalement, je vais en faire un deuxième. D'ailleurs, j'ai reçu un autre wing aujourd'hui. Bon, ça s'achète pas très cher en ce moment. Ça s'achète autour des 20 balles. Donc 20 balles, ça fait une petite maquette que vous customisez. C'est plutôt pas trop dégueu. Par contre, ouais, je vous mets de côté là. Parce que l'autre, je l'ai fait, mais lui, je l'avais pas fait. Ok, hop, ça, on bouge. Normalement, le prochain, il n'y aura pas les ailes qui bougent. Il va rester complètement scellé, les ailes, et on aura des petites corrections à faire ici sur les trucs. Alors, les réacteurs, vous les avez vus. Alors attention, parce que quand vous peignez dans un trou comme ça, en fait, vous récupérez tout dans la tronche, en fait. Parce que malheureusement, l'air ne peut pas se mettre aussi facilement, parce qu'il revient. C'est comme si vous soufflez dans une bouteille, en fait. Bah, le souffle, il vous revient à la tronche, donc c'est exactement pareil. Si je fais ça, c'est peut-être mieux. Ah, ouais. Il est bien mis en couleur, ça me plaît. Ok, et normalement, j'ai les radiateurs de côté ici à faire là. Est-ce que je peux les faire comme ça? Normalement, ça devrait être bon, vu quoi. Ouais, c'est bon. Ouais, quand vous maîtrisez, vous n'avez pas toujours besoin de masquage. C'est plus clair celui-là? Ouais. Alors, si vous regardez bien, ici j'ai laissé le numéro de l'objet. Comme ça. Putain, je pensais que j'avais foutu mon doigt dans le truc. Donc, comme ça sera pas. Faudrait que je regarde, mais je crois ils sont tous différents. Ou c'est peut-être la ref, je suis pas sûr. Faudrait que je regarde, mais je crois que ils sont différents. Comme je vous dis, si vous voulez que je vous en fasse ça, n'hésitez pas à commander. Vous me demandez, vous le commandez. C'est ça, pour custom du toys ou une pente de la maquette ou autre, n'hésitez pas. Donc après, dès qu'on aura tout monté, il va falloir qu'on remasque tout et on va peindre le vaisseau dans son ensemble. Toujours chiant à peindre à l'intérieur de trucs. Bon, c'est pas trop mal.
ici, ça me va. Ok. Donc là, on essaye de faire le plus de trucs possible. Ah oui, j'avais oublié ça. C'est vrai que on va regarder, mais j'ai un doute. C'est pour ça que là, on va mettre un peu de flotte pour vider ça. J'ai un doute sur... Ça, c'est le dessus ou c'est le dessous? C'est le dessous, donc ça vient comme ça. Donc. Non, c'est dans l'autre sens, je suis débile. Ça vient se mettre là. Je vais faire dessus. Non, dans l'autre sens. Ah non, c'est bien dans ce sens-là. Je serais gouré de côté là. Attendez que je réfléchisse. Ça se met en haut ou en bas? Ça se met comment? Donc ça, ce serait en bas. Ça, ce serait dans ce sens-là. Donc. Et ça me paraît pas plus logique. Il faudrait que ça rentre. Ouais, c'est ça. Ok, impec. Regardez. Ça commence à être pas mal. Alors on va enlever le scotch ici. Vous avez vu, j'ai mis du polystyrène dans le fond, mais la prochaine fois, je mettrai du carton. Je ne sais pas si je vais le coller pour l'instant. Ah oui, il faut que je n'oublie pas les deux petits réacteurs qu'il y a derrière, qui sont derrière. Voilà. On est plutôt bien. Les réacteurs sont là. Ici, on a toute la couleur à refaire. Ici, on a ça. Bon, bah, c'est cool. Il faut qu'on refasse, par contre, tous les gris. Tous les blancs. Hop, ça va se mettre ici. Non, à chaque fois, je me gourre. Pareil, ça sera définitivement collé. Ok. Donc voilà, on est presque bien.
Ouais, on a vraiment tous les blancs à faire. Donc ça, c'est la primeur et on va retravailler après dessus. C'est-à-dire qu'on va remasquer ça. On va remasquer tous les trucs. Ça, on va pas le faire. On va déjà faire déjà, avant de le coller, on va enlever tout, on va masquer, on va mettre en blanc ou en gris clair, selon le rendu que je veux, mais je pense qu'on va faire du blanc tourné vers le gris clair. Qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, un petit peu de colle. Il faudra que j'oublie d'enlever ça. Et donc voilà, donc les petits amis, ce sera pour la prochaine étape. Regardez, là, il y a déjà le dégradé de fait. Et je vous dis à bientôt, à ce soir, 21h30, comme d'habitude, si mon logiciel veut bien démarrer au bon moment. On vide tout ça. Et je vous dis à ce soir. Ciao!